Bonjour, c'est Monsieur P et aujourd'hui je vous emmène à bord d'un SUV hybride. C'est donc sur l'île de Ré, dans l'archipel charentais, que Kia présente son nouveau Sportage hybride rechargeable. Et évidemment, j'y étais pour THM Magazine. Kia Sportage, c'est 6 millions de véhicules vendus dans le monde. 105 000 vendus en France, et le numéro 1 des ventes Kia France, entre 2010 et 2019. On le comparera volontiers au Hyundai Tucson, son cousin. Disponible en finition active, design et GT Line Premium, c'est cette dernière que nous avons pu prendre en main. Elle inaugure ce que Kia appelle la plateforme N3, qui s'articule autour de 4 principes, qui sont l'agilité, la maniabilité, la flexibilité et la rigidité. Au niveau du design, on qualifiera le nouveau Sportage de sportif, voire agressif, mais en même temps élégant. Elle mesure environ 4 mètres de longueur, 1,60 m de hauteur et 1,80 m de largeur. Par rapport à l'ancienne version, on remarque tout de suite le Tiger Nose, si cher à la marque. C'est cette calandre en finition noir laqué qui ajoute une certaine nervosité à l'ensemble. Le restylage de ce Sportage de 5e génération propose aussi des feux jour avant LED, aspect boomerang, des inserts de couleur carrosserie, un projecteur anti-brouillard avant à LED, des projecteurs avant full LED matriciel, le nouveau logo Kia à l'avant du capot, le bouclier arrière et la protection du bouclier en noir et couleur carrosserie. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut aussi parler des passages de roues en finition noir laqué, de l'aileron arrière plongeant en finition chromée avec son essuie-glace arrière invisible, des feux arrière à LED intégrés ou encore des jantes en alliage 19 pouces. D'ailleurs, qui dit hybride rechargeable, dit nouvelle trappe faisant son apparition. Le style du nouveau SUV est clivant. Kia a toujours su proposer un savoir-faire dans le choix de ses designs. Les véhicules Kia possèdent leur propre identité et on les reconnaît sur les routes. À bord, le cockpit se veut plus classe et propose astucieusement une large dalle numérique avec 2 écrans intégrés jusqu'aux grilles d'aération. On ne va pas se mentir, il s'agit là d'une nouvelle tendance, mais on apprécie tout de même la proposition. Au niveau de la planche de bord et du poste de conduite, à partir de la finition design, on trouve donc le combiné d'instrumentation 100% digital de 12,3 pouces, qui fournit les informations utiles sur l'état du système hybride rechargeable et qui évolue en fonction du mode de conduite sélectionné, mais aussi de la météo et de l'heure. L'écran possède un menu PHEV pour paramétrer la charge, c'est-à-dire la planification de celle-ci et la limite de charge. Le volant à méplat est gainé cuir et estampillé avec le logo GT Line sur notre version. Le toucher est agréable, le volant tient bien en main, sans surprise. La sellerie est en cuir de synthèse. Ici, pas de levier de vitesse, mais une molette qui fait office de sélecteur. C'est déroutant au début, mais devient un véritable jeu d'enfant, une fois la surprise passée. Le siège conducteur est à mémoire de position, et le toit vitré panoramique est ouvrant électriquement. Le système de son est garanti par Harman Kardon. Cependant, même avec des réglages aux petits oignons, nous sommes restés sur notre faim quant à la proposition audio qui manquait un peu de corps. C'est dommage. La climatisation est trizone et ce ne sera pas de trop pour rafraîchir l'habitacle et surtout les 540 litres proposés par le coffre qui, avec la deuxième rangée abattue, nous emmène à 1715 litres. Belle performance. D'ailleurs, notons que le haillon est électrique et il propose une ouverture à main libre. Finalement, l'habitacle du nouveau Kia va à l'essentiel. Il propose tout ce qu'on pourrait attendre d'un SUV moderne, sans en faire trop, mais surtout en soignant la proposition. Au rayon des nouveautés, on a été bluffé par le système d'assistance au stationnement à distance. Le nouveau Kia Sportage peut se contrôler à l'aide d'une télécommande, uniquement pour le faire avancer ou reculer cependant. Il peut démarrer et s'arrêter en toute autonomie. Le deuxième effet wow est l'indicateur d'angle mort qui s'active sur les compteurs numériques. Bien sûr, ça ne dispense pas de tourner la tête, mais il s'agit d'une sécurité supplémentaire à chaque activation des clignotants. On est en 2022 et la loi du marché automobile oblige un peu de passer à l'électrique. Ce n'est pas nouveau, mais les constructeurs ont compris que le marché était en pleine expansion. Le nouveau Kia Sportage hybride est un véhicule PHEV, ce qui veut dire Plug-in Hybrid Electric Vehicle. On parle ici des véhicules hybrides rechargeables, avec une batterie permettant de rouler en mode totalement électrique. Il dispose donc d'une nouvelle motorisation essence hybride rechargeable. Son système PHEV combine un moteur essence 1,6 L TGDI de 180 chevaux, d'un moteur électrique de traction à aimant permanent de 91 chevaux et d'une batterie lithium-ion polymère de 13,8 kWh. En tout, la puissance combinée est de 265 chevaux, animée par une boîte automatique à 6 rapports.
D'ailleurs, notons que de série, il dispose des 4 roues motrices. Avec ce système de traction intégrale, le Sportage est à l'aise sur toutes les routes, avec une capacité de tractage de 1350 kg. Parlons chiffres et autonomie. Déjà, la batterie se trouve en dehors de la cabine, sous le siège du conducteur et la cave à pied des passagers arrière. Kia annonce une autonomie en 100% électrique de 78 km en cycle urbain et de 70 km en cycle mixte. Dans la pratique, et après nos tests, comptez environ 10 à 15 km en moins, ce qui est tout à fait correct. Pour rappel, il s'agit d'un SUV de 2 tonnes. La proposition est plutôt de rouler en 100% électrique pour les trajets du type travail ou petits trajets urbains. Et pour ça, le Sportage excelle. Sur le papier, le temps de recharge estimé, c'est-à-dire pour passer de 10% à 100%, est de 5h27 sur une prise domestique, c'est-à-dire de 2,3 kW. Sur un boîtier mural de 4,6 kW, comptez 2h44. Et sur un boîtier mural de 7,2 kW, comptez 1h45. D'ailleurs, pour la recharge, tous les véhicules hybrides rechargeables et électriques Kia sont équipés de série de la carte Kia Charge Easy, qui permet d'accéder à un réseau européen de plus de 320 000 bornes. Au niveau de la connectivité, Kia propose Kia Connect Live, offert pendant 7 ans. Il propose aussi le système Kia Connect, avec un contrôle à distance de la batterie, programmation de la recharge, statut du véhicule et notifications, ainsi que la mise à jour de la cartographie et du système de navigation. Sur route, le nouveau Sportage a un petit comportement joueur. En mode sport, plus qu'en mode éco, ses assistances rassurent. Elle n'est pas faite pour une conduite musclée évidemment, mais se tient bien dans les courbes, même à haute vitesse. Elle aura tendance à assouvir un peu si vous la poussez réellement, mais ce n'est pas le but d'un SUV. L'agrément de conduite est propre à chacun et à ses ressentis. Pour nous, le duo hybride ne fait pas de miracle. Il y aura toujours cette grosse seconde de latence entre le pied au plancher et le coup de fouet. Rassurez-vous, on ressent tout de même que l'on a bien 265 chevaux sous le capot. D'ailleurs, le 0 à 100 se fait en 8,2 secondes. Joli. L'avantage du véhicule PHEV est le plaisir de conduite à bas régime. Le moteur électrique peut parfaitement faire l'affaire en total EV, c'est-à-dire sans mobiliser le moteur thermique une seule fois. En ville, c'est du bonheur. On notera ce petit sifflement qu'émet le Sportage. Souvent, il s'agit d'un effet sonore pour empêcher le véhicule d'être totalement silencieux, ce qui peut s'avérer dangereux parfois pour les piétons. D'ailleurs, parlons sécurité. Le Sportage de 5e génération propose l'aide au maintien dans la file, l'assistance active à la conduite dans les embouteillages et sur autoroute, la reconnaissance des panneaux, régulateur de vitesse, système de freinage d'urgence. Le Sportage ne propose pas une conduite autonome, même s'il est capable de s'autogérer pendant quelques minutes, car pour le moment, la loi l'interdit. D'ailleurs, si vous cherchez à lui forcer la main, il vous avertira, puis s'arrêtera. Toujours au rayon de la sécurité, on notera aussi l'avertissement de sécurité de sortie du véhicule, le moniteur avec vision panoramique, un système d'anti-collision avec les détections des angles morts et un système de détection de trafic arrière avec fonction freinage. Le nouveau Kia Sportage hybride rechargeable est disponible dans le réseau Kia à partir de 43 290 € pour le modèle en finition active. Il est assorti avec la garantie exclusive 7 ans ou 150 000 km de Kia. Pour une GT Line, comptez 44 490. Cette 5e génération de Sportage est une promesse vers le futur. C'est une base solide pour une famille plug-in qui promet des prochaines versions toujours plus efficientes. On vous donne rendez-vous pour un prochain test. C'était Monsieur P pour Tech, Human and Motors.